C'est ce qu'il m'avait demandé de vous dire, de vous transmettre. Je le fais. Quant à vous maintenant qui m'écoutez, qui m'avez écouté, d'espérer que Dieu vous bénisse. Mais il vous bénira toutes les fois que vous allez mettre cette parole en pratique, toutes les fois que vous allez obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ne te pose pas autant de questions quant à savoir pourquoi je signe comme ça. Je suis quitte du message que Dieu m'a mis à cœur de te communiquer. Il ne reste qu'à toi d'espérer être béni si tu mets en pratique cette parole. Alléluia. Je disais que le thème de ce matin, c'est intitulé la bienfaisance. Et le texte de base que nous prenons, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, du 1er au 7e verset. 2 Corinthiens chapitre 8, 1 à 7. Nous allons chercher le texte et si nous l'avons trouvé, nous levons pour lire, honorer la parole de Dieu. J'aimerais que, bon, je vais lire moi-même parce que ça doit passer par le micro. Excusez, je prends le texte. 2 Corinthiens au chapitre 8, du 1er au 7e. Nous lisons, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la grande volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il a commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Parole du Seigneur. Par définition, le mot bienfaisance, il s'agit d'un bien que l'on fait sans intérêt social. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais nous visons des intérêts. Cependant, il y a des choses que l'on fait sans intérêt. Et c'est tout ce que l'on fait sans intérêt que l'on appelle un acte de bienfaisance. Et vous allez constater que ce mot-là, bienfaisance, nous le lisons dans 2 versets, le verset 6 et le verset 7 de ce passage, en fait, où nous voyons que l'apôtre Paul sollicite auprès des Corinthiens des actes de bienfaisance. Comme qui dirait, pour ma part ce matin, je suis venu devant toi, comme l'apôtre Paul,
solliciter dans ta vie que tu poses des actes de bienfaisance. En fait, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il se réfère de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a appris, des choses qui se faisaient dans une autre église, l'église de la Macédoine. Et s'agissant de l'église de Macédoine, l'apôtre dit qu'ils ont posé des actes de libéralité contre toute attente. Vous savez, tu peux attendre de quelqu'un quelque chose, mais quand il peut te surprendre, qu'au-delà de ce que toi tu attendais qu'il fasse, il fasse mieux que ça. Donc, l'église de Macédoine, contre toute attente de l'apôtre Paul, a posé des actes de libéralité auxquels l'apôtre ne s'attendait pas. Ainsi, il se sert de cette église pour témoigner ce que cette église a fait. Lorsque nous sommes au verset 2 de ce passage, écoute ce que l'apôtre Paul dit à leur sujet. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, c'est-à-dire, cette église connaissait beaucoup de tribulations. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alléluia. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. D'une part, beaucoup de tribulations. Mais c'était une église joyeuse. Et il dit, leur joie débordante. Je sais pas si tu réalises quelqu'un qui a une difficulté, mais qui est heureux. À tel point que cette joie déborde alors qu'il est en difficulté. Et il continue, il dit, leur pauvreté profonde. Vous réalisez un peu ça? Une église en pleine difficulté, mais qui ne cesse de manifester sa joie. Et cette joie, alors qu'ils étaient pauvres. Alléluia. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec tendance et riche libéralité de leur part. Vraiment, ça dépassait tout entendement quand l'apôtre écrit. Et au verset 3, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est un témoignage que l'apôtre Paul fait au sein de cette église-là. Ils ont donné, il dit abondamment, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Bien-aimés en Christ, une question a circulé dans mon esprit pour chercher à comprendre une chose. Comment expliquer qu'un peuple au milieu de tribulations puisse donner au-delà de leurs moyens? C'est ce que nous venons de lire au verset 3. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Et la réponse, selon l'apôtre, je l'ai trouvée au verset 5, où il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous comprenez leur secret? C'est une église qui s'est donnée au Seigneur. Et après s'être donnée au Seigneur, ils se sont donnés, disons, à Paul ou à l'équipe de Paul, en fait, aux serviteurs de Dieu. Amen, amen.
savez, se donner ou se confier à Dieu a sa raison d'être. Se donner ou se confier au service de Dieu a également sa raison d'être. Et la Bible nous révèle que les deux n'ont pas les mêmes raisons. Alléluia. Se donner à Dieu a sa raison d'être. Se donner au service de Dieu a également sa raison. Et c'est ce que nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20. On peut chez ce passage, et je vais le lire. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. On a trouvé, je peux lire? On est ensemble? On a trouvé le texte et je peux lire. D'accord. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Théboa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Josaphat fut roi du royaume de Juda. À cette époque-là, Israël s'était divisé en deux, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Israël avait pour capitale Samarie et Juda pour capitale Jérusalem. Alors, il s'adresse au peuple de Juda. Il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et il continue, confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Alléluia. Je disais, se confier en Dieu a un but, poursuit un objectif. Et se confier en ses serviteurs poursuit également un autre objectif. Quand tu te confies à Dieu ou en Dieu, c'est pour que tu réussisses, et que tu sois affermi. Que tu sois affermi. Nzambe, si on peut dire en lingala, okemba, avec Dieu, okemba. Alléluia. Tu es venu au Seigneur dans une certaine mesure, faible, fatigué, découragé, patati patata, mais en Dieu, tu es affermi. Parce que tu sais sur quoi tu te reposes. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais eu à l'esprit cette notion-là. Quand je me confie en Dieu, je suis affermi, donc je suis consolidé. Alléluia. Parce que toute maison que l'on construit qui n'a pas une base, un bon fondement, risque de s'écrouler. Et notre Dieu est notre fondement, est notre base. Ça permet que nous puissions nous affermir. Alléluia. Mais maintenant, une fois que tu es affermi en te confiant à Dieu, l'autre dimension du problème de ta vie, c'est ta réussite. Et pour réussir, ça ne demande pas que tu te confies à Dieu. Alléluia. Pour que tu réussisses, il dit, confiez-vous en ces prophètes, et vous, je n'ai pas entendu la réaction. Donc, réussir, c'est lorsque tu te confies aux prophètes, aux serviteurs de Dieu. Bien-aimé, il faudrait que vous compreniez très bien cette révélation-là. C'est confier en Dieu et se confier en ses serviteurs. Parce que vous devez comprendre que tout serviteur de Dieu digne de son nom. Aujourd'hui, avec l'évangile que nous proclamons, d'une part, nous proclamons la parole de Dieu pour votre salut. Mais notre travail ne s'arrête pas là, sinon alors, une fois qu'on t'a prêché Christ, que tu as cru, on t'abandonne. Parce que si ce n'était que ça comme objectif,
Mais si l'on ne t'abandonne pas, c'est parce que tous serviteurs de Dieu authentiques travaillent pour que ceux qui sont venus à Christ réussissent dans leur vie. Alléluia. Sinon, la parole de Dieu ne serait pas écrite qui dit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, afin que tu aies du succès et afin que tu réussisses. Si à longueur de journée, dimanche ou en semaine, que sais-je, on vous prêche la parole de Dieu, c'est dans cet objectif-là, votre succès, votre réussite. On n'est pas là pour que vous échouez, parce que votre échec ne glorifiera jamais Dieu. Alléluia. Ainsi, nous travaillons pour que vous réussissiez. Et pas autrement. Vous êtes sauvés, d'accord? Je suis d'accord, vous êtes sauvés. En Christ, vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Mais Dieu voudra que vous réussissiez. Dans le domaine de votre vie, que vous réussissiez. Et cela, par le travail que font, qu'effectuent par la suite ces différents serviteurs. Alléluia. C'est pour cela que nous prions pour vous. C'est pour cela que nous vous montrons le voie de Dieu afin que vous soyez bénis selon Dieu. Alléluia. En retour, alors, confiez-vous en nous pour votre réussite. Donc, chacun joue sa partition. Chacun joue son rôle. Les serviteurs prient, vous enseignent, vous prêchent. Et la manière la plus simple pour vous maintenant, c'est obéir à cette parole qui vous a été prêchée, qui vous a été enseignée, parce qu'il en va de votre, non pas seulement de votre salut, mais également de votre réussite. Voilà pourquoi, tout comme Paul vis-à-vis des Corinthiens, je vous invite, malgré vos difficultés, aux actes de bienfaisance, car ça paye. Alléluia. J'ai certifié ma parole en disant, tout acte de bienfaisance paye. Alléluia. Vous savez, on venait de vivre un incendie ici au camp de Fungula il y a quelques mois, je crois. Peut-être un mois ou deux, je n'ai plus tellement la date. Et en tant que voisin du camp de Fungula, quel acte de bienfaisance nous avons posé? Je vous dis, j'ai visité le camp le lendemain de l'incendie, des familles entières qui ont tout perdu, tout perdu. Mais on n'a pas pensé, comme église voisine, nous sommes des voisins, on peut poser un acte de bienfaisance à leur égard. Par contre, tout ce qui a eu brûlure il y a quelques années, du pas de choses, du contenu, comment, c'était ça quoi? De l'intendance qu'il y avait derrière, je n'étais pas au pays, mais moi, on m'a dit que si nous avons eu à ne pas avoir beaucoup de pertes, les quelques amis du camp nous avaient secourus. Alléluia. Ils nous ont aidés à éviter le pire. Pourquoi? Ce sont nos voisins. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Comme acte de bienfaisance, ayant vu notre voisin dans la souffrance. Peut-être qu'il n'est pas encore tard, hein? Il n'est pas encore tard. J'ai vu, beaucoup de mois après, des dons qui partent. Oh, il y a eu Nirangongo qui a lâché de ses larves, et puis il y a beaucoup de pertes à Goma, des gens qui envoient des dons qui aident les autres. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard, et que nous pouvons nous ressaisir, nous aussi, peut-être avec les pasteurs responsables, lancer un appel, arriver à collecter peut-être qui un pantalon, qui une chemise, qui une veste, qui une jupe, qui constituer un lot comme ça, et aller visiter le commandant du camp, peut-être, je ne sais pas comment ils sont structurés là-bas, et déposer nos dons. Il y a ceux qui ont perdu des réchauds, qui ont perdu
des braseros, qui ont perdu beaucoup d'autres choses, mais à la mesure de nos moyens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le venir d'être? Je vous dis, la bienfaisance paye. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la bienfaisance paye? Ce que j'ai dit pour le camp, ça vaut aussi pour tes voisins, ceux qui sont à tes côtés, tes frères et sœurs en Christ, tes amis. On ne peut pas dire que à tel oui, à tel autre non. La bienfaisance paye. Surtout que c'est un acte, un bien qu'on pose sans attendre un intérêt. Alléluia. Mes amis, il y avait un problème dans une église. Un village invite le pasteur du village, de l'église du village, est arrivé à inviter un étranger visiteur. Ce dernier arrive et se rend compte que les fidèles de l'église visités vivaient dans la précarité. Précarité, c'est-à-dire les conditions de la vie de ces fidèles étaient difficiles. Et alors, il posera la question au pasteur pour savoir est-ce que les fidèles de cette église payaient régulièrement leurs dîmes. Son hôte le regarde et dit, mais d'abord, il s'est dit en lui-même, qu'est-ce que ça a à voir avec la précarité que connaît les fidèles? Bref, il répond, il dit non. Regarde, ils sont très misérables. Ils souffrent beaucoup. Et arrivé même à leur demander la dîme. Je crois que, à mon avis, que c'était trop demandé. L'invité reprend et dit, tu ne fais pas bien. Par contre, tu empêches au Seigneur d'agir dans leur vie. Mes amis, ayant convaincu son hôte, le pasteur visiteur le lendemain passe à la chaire et enseigne et parle de la dîme. Et les fidèles touchés par le message ont pu payer leur dîme. Certains pour la première fois parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. D'autres parce qu'ils avaient abandonné de le faire et que c'est considéré le plus misérable de tous. Mais le message qui a été proclamé, prêché, les a tellement marqués qu'ils ont payé la dîme. Et à leur grande surprise, cette année-là, il plut abondamment dans le village. Il se faisait qu'il y avait des années qui ne pleuvait pas. Et quand il ne pleut pas, les récoltes, vous comprenez, hein? Ça ne donne pas les résultats escomptés. Et quand les récoltes dans un village où on veut plus de l'agriculture, de l'élevage, vous n'avez pas de récoltes escomptées, c'est que la vie, la misère se signale à vos portes. Et il pleuvra abondamment cette année-là. Et lorsqu'ils ont sémé, le village a pu récolter. Et cela les avait tellement impressionnés. Mes amis, Dieu avait répondu à leurs besoins parce qu'il savait que la pluie est la cause de la misère. Et une fois qu'il va pleuvoir et qu'ils vont travailler, qu'ils vont s'aimer, qu'ils vont récolter, qu'ils feront l'élevage, ils souffriront moins que ceux qui vivent maintenant avec la sécheresse. Donc, Dieu à ce moment-là a béni non pas seulement les fidèles de l'église, mais avec la pluie, c'est tous les villages qui étaient bénis à cause de la dîme qui a ouvert les écluses des cieux. Quand vous lisez Malachie, vous savez ce qu'il dit à ce sujet-là. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prenez Malachie chapitre 3, 7 à 12, vous verrez ces différentes citations-là dans la Bible. C'est pour vous dire, mes amis,
L'obéissance à la parole de Dieu, en faisant ce qui est bien, sans attendre en retour, fait aussi partie de la bienfaisance. Alléluia. Vous savez, on a souvent prêché qu'il faut donner la dîme pour être béni, et les fidèles attendent instamment la bénédiction, et je ne sais pas, ils savent d'où viendrait la bénédiction promise par Dieu lorsqu'on paye la dîme. Peut-être ils s'attendent que bon, j'aurai beaucoup plus d'argent maintenant. Ils s'attendent à beaucoup d'autres choses, sans savoir d'où peut venir la bénédiction de Dieu en fonction de ce qu'on a posé comme acte d'obéissance à cette parole. J'ai eu à connaître dans cette église 3 membres. Deux frères, 2 papas et une sœur, une maman. La sœur travaillait dans une agence de voyage où elle était à la caisse. Lorsqu'on payait les billets, c'est elle qui collectait le fonds, c'est que on payait, et à la fin de la journée, elle allait déposer à la caisse centrale de la compagnie d'aviation. Voilà qu'il est arrivé un jour, elle va à la caisse centrale, elle dépose de l'argent, mais elle n'a pas fait attention, elle a quitté la caisse sans avoir une preuve qui justifie qu'elle vient de déposer l'argent. Quand elle est partie, elle se rappelle, mais je n'ai pas la preuve. Elle rentre à la caisse, la personne auprès de qui elle avait déposé l'argent n'y était pas. Elle essaie de chercher, de voir quoi. Il n'était pas là. Introuvable ce jour-là. Et l'affaire est venue aux oreilles du chef de l'entreprise, qui alors dit, quand on lui dit c'est telle dame, il dit non, elle ne peut pas poser un tel acte. Sûrement ce qu'elle dit est vrai. Il faudrait d'abord qu'on retrouve le monsieur. On a cherché le monsieur le lendemain, il n'est pas venu au travail. On a cherché encore le lendemain, il n'est pas venu au travail. Et on est allé chez lui à la maison, il n'était pas là. Bref, finalement, on le trouve 2-3 jours après, loin de sa maison. Parce que cette personne, ce n'était pas le premier coup qu'il commettait. Il avait un projet. Vous connaissez le projet? On l'a récupéré, il n'avait pas tout l'argent qu'il avait pris, mais quand même, on a retrouvé la personne. Ça, c'est le premier cas que j'ai vécu. Et la suite, vous comprendrez. Un deuxième cas, un frère qui, vous savez, les transferts de fonds qui viennent de l'Europe, parfois viennent à Kinshasa, il y a des agences qui collectent les fonds et puis les destinataires viennent les récupérer. Ce frère travaille dans cette agence-là, une agence comme ça, on envoie et l'argent et des biens en nature. Et souvent, à la fin de l'année, les Européens envoyaient beaucoup d'argent qu'il a retrouvé un déficit dans ses comptes. Ce qu'il devait avoir et ce qu'il a réellement, ça ne correspondait pas. Le chef qui est en Europe apprend, il vient à Kinshasa pour s'enquérir de la nouvelle. Et quand il découvre effectivement donc il y a un manquant dans la caisse par rapport à la comptabilité, il dit au papa, je te connais. Mais ce que je vais faire, j'augmente ton salaire. Et le surplus de l'augmentation du salaire te permettra, tant soit peu, de boucher le trou. Alléluia. Je fais quoi? Je fais quoi? J'augmente ton salaire. Et le surplus te permettra de commencer à boucher le trou. Le troisième, dernier papa, lui travaillait au beach, au port, où on amenait des cafés.
il était dans un dépôt de café. Et il avait constaté 10 sacs de café qui n'étaient pas dans le dépôt. Il s'est mis à chercher, la nouvelle s'est déjà répandue, il s'est mis à chercher, et finalement lui-même va trouver quelque part les 10 sacs cachés. Et il récupère les 10 sacs, il remet en place, et pour lui, l'affaire, il a répondu à ce qui manquait. Mais quand les syndicats de l'entreprise viennent l'auditionner, l'écouter, on lui dit, non, non, ça montre combien tu n'es pas capable de gérer le stock, le dépôt. Il a été licencié. Bien qu'il avait retrouvé les 10 sacs qu'il avait fait remis en place. Mes amis, ces 3 exemples, je vous les donne pour vous faire comprendre 2 choses. J'en parle parce que le 3 s'était confié. Quand l'histoire s'est passée, ils m'ont vu. Le papa à qui on avait augmenté le salaire, pour qu'il trouve ce poste-là, quand on l'a engagé quelque temps après, il est venu me voir, on priait, je lui dis en priant que Dieu me dit que tu prendras la tête de ces services, tu seras le premier responsable. Quelque temps après, il est devenu ce que Dieu lui avait dit. Et quand il a vu le malheur lui arriver, il est venu me voir. Et nous avons prié en conséquence. Et voilà ce qui s'était passé pour lui. La sœur, également, je la connais, on parlait des problèmes, des difficultés, ses promotions, ses patati patata, on en parlait de temps en temps. Et quand elle a trouvé le problème, également, elle nous a vus et Dieu a fait ce qu'il avait fait. Mais la troisième personne, le frère, le papa, n'est pas dans la... Et ce qui lui est arrivé m'a permis de tirer des leçons. J'ai d'abord examiné la vie de 3 personnes. De 3 personnes, les 2 autres étaient réguliers dans leur dîme. Mais le 3e n'en donnait même pas. De 3 personnes, la dame, une chrétienne affermie, engagée, marchait droitement dans son entreprise. Vous vous rappelez le pillage de 2001? Qui ont vécu le pillage de 2001? Ce qui est arrivé à cette époque-là, elle était à la caisse, les pillages commencent. Elle ne sait pas prendre l'argent qu'elle avait déjà eu de la vente de billets d'avion pour courir à la caisse centrale et déposer, et elle amener l'argent chez elle à la maison. Et à la fin de tous ces gaspillages que les travaux ont repris, elle est rentrée avec ça déposé à la caisse. Alléluia. Je crois que pour certains, elle a raté quoi? Une occasion d'or. En période de pillage, toi, tu amènes l'argent de la caisse à la maison, que tu gardes, et à la fin, quand le travail reprend, tu rentres, tu remets à la caisse. Non, ça c'est une occasion d'or ratée. Alléluia. Mais en agissant comme ça avait marqué également son chef d'honnêteté de la dame. Amen. Voilà pourquoi quand on lui a dit, c'est elle, dame dit non, elle ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'elle est enseignée, il faut être honnête, il faut être correct, marcher dans la crainte de Dieu. Sachez que ce que tu fais là, même si c'est pour un homme, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Et le deuxième papa, le papa qui a eu une gratification pour payer la dette, j'ai vu dans la vie de ce papa un homme très, comment on dit,
fort en libéralité à l'église. Bien aimé, il était un homme qui avait le don de libéralité et je lui reconnaissais ça. Si je le citais, vous allez le connaître, mais je ne le cite pas. C'est papa. Je me rappelle même à un moment donné, dans ma garde-robe, je pouvais compter 3 à 4 vestes que lui m'avait achetées. Et j'ai connu beaucoup de personnes auprès de qui il aidait, il intervenait. Un homme libéral, bienfaisant. Amen. Et quand la situation lui est arrivée, Dieu l'a récompensé. Alléluia. Par contre, le troisième, le papa, lui, je donne un exemple, s'il faut dans l'église contribuer pour un besoin ou une autre, il avait souvent une phrase. Non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais tu travailles comme les autres. Même si tout le monde a un petit salaire. Mais quand même pour sonner le bas, moi, je n'ai rien. Et comme il n'avait rien, vous savez ce que la Bible dit? Quand tu dis que tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'enlève même ce que tu as. Pour avoir dit que tu n'as rien, oh que tu n'as rien, alors reste sans rien. Par conséquent, même ce que tu as, je prends. Et il a été licencié et s'est retrouvé ainsi au chômage. Mes amis, vous encouragez aux actes de bienfaisance et fait partie de la volonté de Dieu. Faire du bien, faire du bien, faire du bien à quelqu'un d'autre. Faire du bien à votre société, faire du bien à votre famille, faire du bien à vos enfants, à vos parents, faire du bien, faire du bien. Ça n'exclut personne lorsque je parle comme ça. Alléluia. Vous savez, on venait de passer l'événement 30-40. Pour certains, j'ai vu vos actes de bienfaisance. Mais au-delà de ce que moi j'ai vu, je vois ceux qui ont été invités à ces manifestations-là ont retenu ou ont tiré des leçons à votre sujet. Alléluia. Pasteur Timothée, je crois que c'est ancien Emmanuel peut vous témoigner. Il y a une église qui veut organiser aussi c'est quoi? 25-40 pour leur pasteur. Alléluia. Ils sont venus ici. Ah, ici 30-40. Ah, papa, tu as 25-40. Allez, 25-40 pour notre pasteur. Mais pour réussir, ils viennent poser la question, ils me voient. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas été dans l'organisation. Viens, je vous amène auprès des organisateurs, hein. Et au moins, peuvent vous dire ce qu'ils ont fait pour que ça réussisse. Mais moi, je ne suis pour rien. Ils ont vu Timothée, Timothée s'est rassemblé avec Emmanuel, ils ont échangé pour qu'ils organisent aussi quoi? 25-40. Donc, ce que vous avez fait permet maintenant que vous devenez comme un modèle, une référence. Alléluia. Et à cause de cela, nous, vos pasteurs, nous témoignons que nous avons de l'estime auprès des personnes et du respect. Alléluia. Pourquoi? Il y a des personnes qui avaient compris l'appel lancé par les pasteurs responsables et qui se sont mis dans la marche, dans la danse, et ça a donné ce que ça avait donné comme résultat. Et parce que vous l'avez fait et que c'est passé, ma question, est-ce que cet acte de bienfaisance va s'arrêter là? Qu'on s'arrête là-bas? Je n'ai pas écouté la réponse. Ah, je vais vraiment écouter une petite voix quelque part. Non. Alléluia. Non, je pense que on ne doit pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit, dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères,
dans frère là, il y a sœur aussi. D'accord? Ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, ne nous contentons pas d'avoir fait ce qu'on a déjà fait. Oublions ça. Tournons les yeux vers l'avenir et voyons dans ce que nous pouvons faire comme acte de bienfaisance, parce que cela est agréable à Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse.